Il est 4h17 du matin, heure locale, quand les habitants de la région de Gaziantep en Turquie et du nord de la Syrie ressentent un violent tremblement de terre. Magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Tellement puissant que les secousses sont également ressenties à Chypre et au Liban et même jusqu'au Groenland. À 11h24, un second séisme frappe la région. C'est le plus important tremblement de terre en Turquie depuis 1999. Et le bilan continue de s'alourdir d'heure en heure. À 17h, on compte 2300 personnes qui ont perdu la vie en Turquie et en Syrie et près de 10 000 blessés. Un bilan qui va encore s'alourdir. De nombreuses personnes sont toujours coincées dans les décombres. En Turquie, 2818 immeubles se sont effondrés. Très tôt, le gouvernement turc lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Un appel entendu. L'UE et plusieurs États membres, comme la Grèce qui a pourtant des relations compliquées avec la Turquie, l'Ukraine, comme la Russie, mais aussi la Belgique, la France, l'Italie ou encore l'Espagne, l'Azerbaïdjan, l'Inde, Israël et Taïwan, tous ont proposé leur aide. Mais il va falloir s'organiser. L'aide en Turquie devrait arriver plus facilement qu'en Syrie, qui est divisée en différentes zones territoriales. Dans les zones rebelles, par exemple, ce sont les secouristes des casques blancs qui aident la population. Environ 200 Belges se trouvent dans la région, mais aucun décès n'est à déplorer pour le moment.